Si les gens refusent de monter dans les bus alors qu'ils vivent dans des campements de fortune aussi misérables ici, c'est qu'il y a un problème avec la destination des bus. Il fait encore nuit lorsque ces migrants sont délogés de leur campement. L'objectif des autorités, les orienter vers des sas régionaux. Mais sur les 100 personnes présentes hier matin, seules 16 ont accepté de prendre place dans ce bus qui les emmène à Strasbourg. Si c'est pareil, je vais monter. Si ce n'est pas pareil, je ne monte pas. Strasbourg, c'est très loin pour moi. Je n'ai pas besoin là-bas. Déjà, je travaille ici. Pour ça, je n'ai pas déménagé là-bas. Plusieurs associations dénoncent ce dispositif qui viserait, selon elles, à vider Paris de ses migrants pour les Jeux Olympiques de 2024. Depuis avril dernier, plus de 3300 personnes ont été redirigées vers ces 10 sas régionaux. Des centres d'accueil parfois éloignés des grandes villes, mal desservis, insalubres et faiblement sécurisés. Là en fait on vient d'attendre pendant 2-3 heures parce que les gens refusent de monter dans les bus parce qu'ils savent que malheureusement les propositions qu'on leur donne en province ne sont pas adaptées à leurs besoins parce qu'en fait souvent après 3 semaines ils se retrouvent à la rue. On commence à comprendre qu'à peu près 40% des gens qui vont dans les sas finiraient par être hébergés dans le dispositif national d'asile. 40% c'est évidemment pas assez, ça veut dire que plus de la moitié des gens finissent à la rue, mais qui finissent à la rue autre part qu'à Paris. Et le problème c'est que quand on est ailleurs qu'à Paris, il n'y a pas autant d'associations, il n'y a pas autant d'ONG et il n'y a pas la même communauté aussi pour se donner des coups de main, s'héberger quand vraiment il fait trop froid la nuit. La plupart des gens, voilà, ils veulent rester ici, ils ont besoin des ressources qu'il y a à Paris pour vivre. Il y en a même qui ont du travail. Il faut s'imaginer ce que c'est de trouver du travail quand on est étranger et qu'on vit à la rue. Si les gens refusent de monter dans les bus alors qu'ils vivent dans des campements de fortune aussi misérables ici, c'est qu'il y a un problème avec la destination des bus. Au final, ils se retrouvent dans une situation pire qui est de vivre en hiver sous ce pont, dans ce campement de misère rempli de détritus. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Arrivés à Strasbourg, ces 16 migrants vont être pris en charge pendant 3 semaines dans cet hôtel désaffecté. Mais selon Médecins du Monde, 60% d'entre eux ne recevront aucune solution d'hébergement. Le souci, c'est qu'aujourd'hui, il installe ce dispositif dans un contexte où il y a très peu de moyens. Le problème qu'on a mathématiquement aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de besoins par rapport à des personnes qui sont sans solution d'hébergement que de places à leur offrir quand elles appellent le 115. De son côté, le gouvernement assure que ces transferts vers les régions ne sont pas liés aux Jeux Olympiques de Paris. Ils vont donc dans ces sas régionaux, l'ancien hôtel qu'on vient de voir sur ces images. Leur situation va être étudiée pendant ces 3 semaines parce qu'il y a des travailleurs sociaux qui vont leur rendre visite. Pour les 84 autres personnes qui sont parties dans le bus d'Île-de-France, ils vont dans un centre, eux aussi, où leur situation va être étudiée, mais c'est seulement pour 1 semaine. Ils sont 1 semaine à l'abri et en fonction de leur situation, ils vont être orientés dans d'autres structures ou ils vont être remis à la rue. Mais il faut savoir que ces personnes, si elles veulent rester en région, c'est parce qu'elles ont du travail ici.